Bienvenue pour une nouvelle sortie de l'émission Devenez Plus. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Valentin, qui est un entrepreneur et bodybuilder aussi. C'est quelqu'un extraordinaire qui fait un truc de kiff. Alors nous allons tout simplement recevoir Valentin pour pouvoir lui parler. Alors on va surtout voir comment et Valentin, son parcours, tout ça, comment il a pu passer de zéro à disons, un succès total par rapport à son entreprise Teddyfair. Et nous allons voir tout ça avec Valentin. Bonsoir Valentin, comment ça va? Bonsoir, comment ça va? Alors, Valentin, je n'entends rien, alors je ne sais pas si c'est de votre côté. Est-ce que vous m'entendez Ok, là? c'est ok maintenant. Ok, pas de souci, bah nickel. Oui, d'accord. Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien et vous? Je vais très bien, merci. Alors, tu es à l'Hexagone, grâce à la technologie, nous avons pu vraiment et bénéficier de ton parcours, encore de tes expériences. Alors, pour commencer, qui est Valentin? Alors, je m'appelle Valentin Guillou, j'ai 22 ans et je suis du coup originaire de l'Hexagone, plus particulièrement à Grenoble. Et du coup, bah moi aujourd'hui, je suis venu raconter mon parcours, donc à la fois d'athlète professionnel, donc athlète de haut niveau sportif, mais aussi de mettre en avant le côté entrepreneuriat, parce que du coup, j'ai lancé mon entreprise Teddyfir. Ah oui, c'est ça, vraiment. Et c'est une entreprise exceptionnelle. Et on va en parler tout à l'heure. D'accord. Alors, je sais que tu as commencé à travers le rugby, mais comment ça a été pour toi de passer du rugby à d'autres sports, c'est-à-dire le bodybuilder? Alors déjà, le rugby, j'ai commencé très jeune parce que du coup, ici, c'est à Grenoble particulièrement, c'est un sport très connu. C'est ça. Donc, quand j'étais enfant, j'ai commencé par le rugby. J'ai fait toute mon enfance là-dedans. Et du coup, c'est vers l'âge de 15 ans, 16 ans que j'ai commencé la musculation parce que je voulais être meilleur dans ce sport, en fait. C'est ça. Du coup, j'ai commencé la musculation, sauf que j'arrivais pas à allier la musculation avec le rugby. C'était c'était trop contradictoire en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai arrêté le rugby parce que je faisais que de me blesser. J'arrivais plus à prendre du plaisir à jouer. Et donc, je me suis converti dans la musculation. Et à partir de là, j'ai commencé les compétitions. D'accord. Et au début, dans la musculation, comment ça a été? C'est un vrai challenge de participer à ce sport. Bien sûr. Mais du coup, moi, j'ai un instinct de compétiteur. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié, je veux toujours le faire à fond. Et donc, bah, dès le début, j'ai vu que j'arrivais bien à apprendre physiquement, c'était un sport qui me plaisait, que j'aimais la douleur de la musculation. Et donc, je me suis dit, allez, Valentin, de l'année prochaine, tu vas faire une compétition. Parce que du coup, pour moi, la compétition, c'est l'accomplissement de tout le travail. Je, je, je vois ça. Alors, j'ai vu dès le début, tu avais fixé comme objectif et d'être champion. Et comment ça a été? Est-ce que tu as été surtout accompagné par des coachs en développement personnel avant, ou du moins ça t'a venu comme ça, de fixer Alors, l'objectif? dans un premier temps, je faisais tout seul. Parce que j'avais pas forcément les moyens, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais pas de quoi me payer un coach, me payer une alimentation parfaite, etc. Donc, je faisais tout seul avec mes connaissances, avec la technologie, Internet, etc. Donc, j'ai vraiment englobé toutes les connaissances que j'ai pu avoir pour me concentrer sur moi-même dans un premier temps. Et bien sûr, après, une fois que j'ai commencé à avoir un certain niveau,
je me suis redirigé vers des coachs. Oui. Et maintenant, tu as une coach parfaite, c'est Sophie. Comment est ta relation à Sophie en tant Alors, que coach? bah, dès le début, moi, j'ai eu une très bonne relation avec Sophie parce que je suis allé la voir directement dans son magasin. Je lui ai expliqué mon projet et je lui ai directement montré que j'avais de l'ambition, en fait. Et je pense que ça lui a beaucoup plu. Et ce qui a fait que derrière, on a créé une relation très fusionnelle, presque mère-fils, elle et moi, qui nous a permis de toujours rester groupés, très bonne entente tous les deux. Et c'est ce qui a fait, je pense, le succès de notre association. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a vraiment t'aider afin d'avoir vraiment Sophie? Je sais, c'est quelqu'un extraordinaire, alors qui a pu te choisir toi et non quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui a joué en ta faveur? Pour quelqu'un qui souhaite vraiment avoir, disons, un coach ou une coach, qu'est-ce que cette personne doit cultiver en lui d'abord? Bah, je pense déjà c'est le travail. Parce que si quelqu'un va vers un coach ou prétend vouloir un coach, mais qu'il n'est pas prêt à assumer la charge de travail, c'est juste pas possible. Au bout d'un certain temps, le coach il va venir te voir et te dire que vous pouvez plus continuer à travailler ensemble. Il peut pas te faire confiance parce que tu ne garantis pas la partie travail. Donc c'est plus important. Ensuite, dans le sport qui est la musculation, ce qui va être aussi très important, c'est l'assiduité. Le fait d'être régulier dans ses entraînements, savoir suivre une diète. Tout ça, c'est des choses qu'on pense pas assez parce que quand on parle de musculation, on voit surtout le côté muscle, entraînement, etc. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment tous les à côté. Donc, tout ce qui est mental, tout ce qui est diététique, etc., il va falloir être vraiment très costaud. Ah oui, c'est ça, je comprends. En fait, et pour traverser dans le monde entrepreneurial, comment t'as venu l'idée de t'édifier? Alors, bah, du coup, moi déjà, j'ai toujours voulu entreprendre. J'avais pas forcément les compétences, l'argent, parce que l'air de Oui, rien, c'est ça ça. coûte un peu d'argent, et les moyens de faire ça avant. Mais du coup, suite aux dernières compétitions que j'ai faites, j'ai été blessé, ce qui fait que je me suis retrouvé pendant 2, 3 mois bloqué dans mon lit. Je pouvais pas aller à la salle, je pouvais pas faire du sport, etc. Et ça m'a permis de beaucoup réfléchir. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était le bon moment pour entreprendre et de commencer quelque chose et de travailler pour moi. Ah oui, c'est ça. Et du coup, alors, je sais que, disons, le marché de la bière, surtout en France, c'est quelque chose qui n'a, bon, récemment, qui a vraiment augmenté en France, mais avant, cela n'était pas. Mais comment vraiment tu as su te démarquer par rapport à la concurrence encore pour pouvoir vraiment et faire passer le message de la bonne bière, quoi. Bah, déjà, c'est vrai que quand on regarde la bouteille, parce C'est qu'elle est très juste bien là, fait, le packaging, euh, c'est OK. on dirait une bière comme il peut y en avoir beaucoup. Mais nous, on vend ça du coup comme un mix entre une alternative à la bière et un cocktail en bouteille. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'alcool fermenté, mais sans malt ni houblon, donc il n'y a pas d'amertume là-dedans. D'accord. Et derrière, du coup, on va y ajouter un cocktail de jus, d'arômes et de plantes, et le tout pétillant à 6,8 degrés, ce qui va nous permettre d'avoir une boisson qui se boit très facilement, avec un petit goût cidré, qui sera dû à la fermentation des levures naturelles. Ah, d'accord, c'est super. Et j'ai vu même, disons, le porte-parole du gouvernement a même donné son avis sur cette bière. C'est OK pour lui. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais comment vous avez pu faire vraiment pour vous placer, surtout par rapport au marketing, au bon moment, encore dans le bon endroit, pour pouvoir vraiment toucher toutes ces personnes? Alors, en fait, il faut savoir que nous, on a la chance d'avoir un très bon réseau sur Grenoble, là Oui, où c'est on est ça. situé. Parce que du coup, ça fait des années que on discute avec les gens, qu'on noue des liens, qu'on
qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat et de projets, ce qui fait qu'on crée des liens avec beaucoup de personnes. Et à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui nous est bénéfique parce que du coup, chaque personne peut nous apporter quelque chose. Oui, c'est ça. Et après, et après, bien sûr, derrière, c'est beaucoup de travail, donc beaucoup de communication sur les réseaux, beaucoup de marketing, toujours être à l'affût des nouvelles idées, des nouvelles tendances. Et tout ça, c'est vraiment un ensemble qui fait que on a réussi à avoir des bons contacts au bon moment, que derrière le travail nous a fait faire des événements euh, Extraordinaire. qui nous font rencontrer du monde. Et du coup, bah là, dernièrement, effectivement, on a pu rencontrer Olivier Véran, Oui, c'est ça. qui a pu goûter le thé d'Ifir et la validé. C'est ça. En fait, comment, disons, ta famille a, a concevoir ta vie professionnelle et ta vie comme athlète aussi? Je pense que ça a dû demander beaucoup d'efforts et beaucoup de temps aussi pour ces deux domaines-là. C'est vrai, bah déjà pour ma famille, ça a été compliqué, je pense, parce que en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la musculation à fond, de faire des compétitions de bodybuilding, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre pour les gens qui vivent avec moi. Parce que du coup, je mange moins, je me prive, j'ai du mal à prendre du Du plaisir à plaisir, manger, ah oui, c'est ça. les gens me voient souffrir. Sauf que moi, la souffrance, c'est une souffrance qui me permet d'avancer, qui me donne D'avancer, de la oui. force. Mais le regard des gens fait que on dirait que je suis juste pas Ils bien, ont pitié de triste, toi. etc. Et donc, bah, pour mes parents, ça a été très compliqué à le comprendre au début, parce que mes parents ne font pas de bodybuilding, mais, euh, mais dès lors où j'ai prouvé que j'étais motivé, j'ai prouvé que j'arrivais à avoir des résultats, parce que du coup, mon père m'a accompagné lors de ma première compétition, j'ai gagné, et même pour lui, c'était un accomplissement parce que il était fier de moi, en fait. C'est ça. Alors, quels ont été tes défis à surmonter lors de la création de Tedifia? Je pense que le plus gros défi, ça a été de me lancer en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ma première entreprise. J'ai 22 ans, donc je suis jeune. Et je pense que le plus gros défi a été vraiment de se lancer dans l'inconnu. Oui, Parce que c'est je ça. connaissais pas du coup le monde de l'entrepreneuriat avant Tedifir. J'avais pas de connaissances particulières où je n'étais spécialisé dans aucune branche. Et donc, il a fallu pas mal de temps pour regrouper toutes les connaissances qu'on avait, apprendre, savoir faire les choses dans l'ordre. Et ça, je pense que c'était la partie la plus dure. Ah oui, c'est ça. Et surtout, actuellement, je peux même dire, tu viens de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Actuellement, vraiment, disons, le marché de la bière, ça, on doit faire beaucoup plus d'efforts vraiment pour pouvoir égaler tes efforts surtout. Bien sûr, ben, c'est sûr que le milieu des boissons alcoolisées, de la bière, etc., des hard seltzers, c'est un milieu très compliqué. Il y a beaucoup de concurrence. Hum, Mais nous, on a choisi du coup de prendre un produit authentique, de l'approcher un maximum de ce que le palais français connaît, c'est-à-dire quelque chose qui a beaucoup de caractère, beaucoup de goût. Et je pense qu'on peut se démarquer là-dessus, avec bien entendu un packaging atypique, mais très vendeur, et une communication De ouf. qui arrivera à... C'est ça, une communication de ouf, comme tu dis. Oui, en fait, quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui souhaite vraiment se lancer dans le monde entrepreneuriat incognito sans rien savoir au début, juste par amour ou encore pouvoir bosser sur quelque chose? Alors, pour donner un conseil à quelqu'un, qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que dans un premier temps, c'est d'avoir des idées. Parce que sans idées, on peut aller nulle part. Et ensuite, chacune des idées n'est pas forcément la bonne, mais il ne faut pas tout jeter. Parce qu'à l'heure actuelle, le monde, ils ont besoin de nouvelles créations, de nouveaux objets, de nouvelles boissons. C'est toujours de l'innovation, en fait.
Et donc, à l'heure actuelle, je pense que il faut prendre des idées, voir si le projet est réalisable, donc c'est-à-dire faire une étude de marché, un plan prévisionnel, voir si ton projet tient le coup d'un point de vue marketing, d'un point de vue économique, et si seulement ces deux facteurs sont bons, à ce moment-là, on peut réfléchir à un financement pour commencer le projet. C'est ça. Tu as un entrepreneur ou encore quelqu'un qui t'inspire vraiment à dépasser tes limites? Euh, En soi, moi, je regarde beaucoup de vidéos mindset, Oui, c'est ça, entrepreneuriat, certainement. etc., parce que c'est un milieu qui me plaît. Derrière, j'ai pas forcément de personnes ou de visages particuliers sur lesquels je m'inspire. Moi, je tends plus à développer ma personne, en fait. Ah oui, Donc, c'est ça. c'est-à-dire que je veux être la meilleure version de moi-même. Ah oui, c'est ça, c'est super. Alors, l'émission touche à sa fin. Alors, si tu as un dernier mot ou encore quelque chose, un message à partager avec toutes les personnes qui regardent cette émission, ce sera quoi? Eh ben, je voulais déjà, dans un premier temps, vous remercier de m'avoir invité. C'est un honneur pour Merci. moi de venir sur votre radio. Le plaisir Et pour puis, nous. j'espère que vous aurez toute l'occasion de goûter Tédifir un jour. Ah oui, c'est ça. Et alors, une dernière question, surtout, avant même de pouvoir y aller. Est-ce que vous envisagez, encore, le groupe, bien sûr, à, à traverser sur le marché international? Bien sûr, à l'heure actuelle, on n'en est encore pas là parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Ça sert à rien de se précipiter Ah oui, c'est ou ça. de vouloir aller trop vite. À l'heure actuelle, on est à l'échelle régionale. On commence à partir de l'international. Tu vois, la semaine prochaine, on va aller en Suisse pour faire un festival. Ah, On commence super. Le pays de la bière. exactement. On essaie de sortir un peu tout doucement de notre zone de confort et d'aller plus loin. Et une fois qu'on sera allé assez loin, c'est-à-dire qu'on aura conquis le marché national, le marché français, et ben là, nous, bien sûr qu'on n'a pas de limite et on aimerait aller plus loin, donc vers l'international. Merci Valentin pour ton passage. La prochaine fois, l'interview se fera à Grenoble et près de chez toi. Vraiment, merci pour ce temps dont tu as pu passer avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne soirée, Valentin. Bonne soirée à vous. Merci.